Bonjour! Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la division parce qu'en quatrième année, on va enfin apprendre à diviser debout. Alors, je vais vous parler de la division. Je vais commencer par la division sans reste. Alors, ça veut dire une division qui arrive égale sans reste. Vous allez comprendre en le faisant. Voilà. Alors, si j'ai 96 divisé par 2, hein? Alors, dans le fond, et je dis souvent ça dans la classe de Mme Sophie, là, vous entendez souvent ça. J'ai 96B, puis je veux les séparer en 2 personnes. Hein? C'est comme si j'avais 2 paquets d'amis, là. Un ami ici, puis un ami ici. Vous allez retrouver ça en 5e année. Alors, 96B, j'ai 2 personnes. Hein? J'ai comme 2 amis qui vont recevoir chacun des billes. Alors, ce que je fais, moi, je me mets toujours un petit fois ici, là, pour comprendre. Tu vas voir, ça, c'est un truc. Alors, j'ai combien de 2 dans 6? Hein? Donc, j'ai combien de 2 dans 6? Alors, 2 fois quoi? Qui va être le plus proche, pas de 6, les amis, mais de 9. Alors, 2 fois quoi? Qui va être le plus près de 9. Parce que je dois toujours commencer par la gauche. Alors, 2 fois 4. 2 fois 4, 8. Alors, j'en ai 8. Et je dois faire une soustraction du côté gauche. 9 moins 8, 1. Mais là, ici, là, j'ai un petit ami qui est encore en haut. Hein? Le 6 est resté en haut. Donc, je dois le descendre à côté de mon 1. Hein, il va venir aider mon 1. Il va venir aider ma dizaine. Juste pour te montrer, là, j'ai fait 2 ensembles. Pour te montrer ici, là, j'ai dit que chaque ensemble en recevait 4. Hein? C'est comme j'en avais 4 ici, puis 4 ici. Parce qu'ils vont en avoir de façon égale. Alors, on va faire un beau 4 dans notre ensemble. Et un 4 en bas. C'est juste pour te montrer. Tu n'as pas besoin de faire les ensembles lorsque tu fais une division. Mais aujourd'hui, c'est juste pour te montrer que ça soit plus logique pour toi. Alors, maintenant que j'ai descendu mon 6, alors 2 fois combien qui va être le plus proche de 16? Alors, 2 fois 8, ça donne 16. Alors, c'est comme si j'avais eu ici 16 billes et je les séparais encore en 2 personnes. Alors, 16 moins 16, 0. Quand je dis qu'il n'y a pas de reste, et voilà, il n'y en a pas de reste, ça arrive à 0. Maintenant, quand j'ai dit que dans chaque ensemble, j'en avais 8, regarde, si je mets un 8 ici, un 8 ici, je vais avoir séparé mon 96 en 2 personnes. Voilà. Depuis le début de l'année, en 4e année, on dit qu'il faut faire la vérification. C'est très important de faire la vérification pour être sûr que ce que j'ai fait ici, là, ça fonctionne. Alors, la vérification, je dois prendre la réponse. Alors, la réponse qui est 48. Je fais l'opération inverse. Alors, si je fais l'opération inverse, ici, c'est une division. Je dois faire une multiplication. Alors, 48, puis regarde, je te l'ai mis tantôt mon fois ici, puis tu t'en rappelles, là. Hein? Donc, 48 fois 2. Alors, c'est ça que je vais aller faire comme vérification. Et là, ben, étant donné que tu as appris dans une autre capsule comment multiplier, tu vas être un champion ici. 8 fois 2, 16. Il ne faut pas que j'oublie ma petite retenue ici, c'est important. Ensuite, 2 fois 4, 8. Puis lui, on l'additionne. C'est un plus ici, c'est plus 1. Donc, 96. Alors, tu peux voir que, comme on a fait dans une résolution de problème plus tôt, 96, c'est la même chose que le 96 qui est là.
Voilà la division sans reste. Magie. Tout disparaît. Je vais maintenant te montrer la division avec reste. On l'appelle aussi la division sous forme sous forme de fraction. Alors, je vais prendre un chiffre un petit peu plus grand. 353 divisé par 3. Voilà. Alors, tu te souviens tantôt que moi, je me mets toujours un petit fois ici pour me rappeler que du côté droit, c'est juste pour me rappeler que du côté droit, là, je multiplie. Ça va? Donc, je dois me demander, hein, c'est la même chose, j'ai 350 billes, j'ai 3 personnes, j'ai Mme Josée, Mme Cathy, Mme Sophie, puis ils veulent séparer les billes en 3 classes égales. Alors, c'est comme si j'avais 3 ensemble. Alors, j'y vais. 3 fois combien qui va être le plus proche de 3? 3 fois 1. Alors, 3, maintenant, comme je te l'ai dit tout à l'heure, du côté gauche, je fais une soustraction. Alors, 3 moins 3, ça fait 0. Maintenant, je dois descendre le 5, qui va venir aider ici le 0. Et je recommence toujours la même procédure. Alors, 3 fois combien qui va être le plus proche de 5? C'est toujours 3 fois 1, parce que 3 fois 1, ça fait 3. Si je prends 2, 3 fois 2 va faire 6, je vais être trop haute. Je ne peux pas être trop haute. Donc, je mets mon 3. 3 fois 1, 3. Et comme je te l'explique depuis tantôt, je fais ma division. J'ai un 2. Il m'en reste 2. J'ai 2 dizaines. Alors, je vais descendre mes unités qui vont venir aider ma dizaine. Maintenant, j'ai 23. C'est toujours le même principe. J'ai 23 billes, je vais les séparer en 3 personnes. Toujours le même principe. Alors, 3 fois combien? Plus proche de 23. C'est 3 fois 7. 3 fois 4, je serais trop haut. Ça ferait 28. Alors, j'effectue la soustraction qui est 23 moins 21. Et regarde ici, il m'en reste 2. Pourquoi je dis qu'il en reste 2? Lorsque j'ai abaissé le dernier nombre, comme ici, là, après 3, j'en ai plus de nombre. Alors, quand on abaisse le dernier nombre, c'est à ce moment-là qu'on doit arrêter notre calcul. Donc, j'ai abaissé mon dernier nombre qui est le 3. C'est pour ça qu'on dit qu'il a un reste ici. J'ai un reste de 2. Souviens-toi, tantôt, quand j'ai fait 96 divisé par 2, j'arrivais à 0. Alors, il y a 2 façons de faire une réponse avec ce calcul. Je vais faire la vérification ensuite, tu vas voir, je ne l'oublierai pas parce que c'est super important. Donc, je peux dire que la réponse, elle est 117, parce que dans chaque classe, comme je t'ai dit tantôt, alors si j'avais la classe à Josée, Cathy et Sophie, dans chaque classe, j'aurais 117 billes. OK? Dans chaque ensemble. Mais j'ai un reste. Ça veut dire qu'il y a une classe qui n'en aura pas. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a 2 classes sur 3 qui vont recevoir des billes. Alors, la réponse ici, ce serait 117 et 2 tiers. C'est la réponse sous forme de fraction. Ou, on pourrait dire, c'est 2 sortes de réponses, on pourrait aussi dire 117 reste 2 billes. On pourrait aussi dire ça. Si c'était des billes, par exemple.
Alors, j'en ai mis 117 dans chaque classe, mais il m'en reste 2. Donc, c'est les 2 façons d'aller écrire la réponse. Même si j'ai un reste, je suis capable de faire aussi la vérification. Alors, nous allons effacer et on va faire la vérification. Alors, la vérification, tu te souviens, on est arrivé à 117. Alors, 117, il y avait combien de classes déjà? 3 classes, bravo. Alors, 117 fois 3. « 3 fois 7, 21. J'oublie pas ma retenue, hein, mon 2. 3 fois 1, ça fait 3. Et j'ajoute mon 2 plus 2, ce qui fait 5. Et 3 fois 1, 3. Plusieurs vont dire, Madame Sophie, c'était écrit 353, là j'arrive à 351. Je vais dire, tu as raison, mais souviens-toi, quand tu as fait ta division tout à l'heure, il y avait un reste de combien, hein? Il y avait un reste de 2. Donc, je dois additionner le 2 du reste. Donc, 2 plus 1, 3, 5 et 3, 353B. Ce qui veut dire que ma vérification est bonne, donc mon premier calcul était aussi bon. Voilà!